En fait, l'IA regroupe tout un tas de technologies différentes qui visent à reproduire l'intelligence humaine. Nous, jusque-là, on a parlé des IA génératives, type ChatGPT et d'autres modèles de langage qu'on appelle LLM, mais pour beaucoup d'experts du sujet, ce sont des continuités, des algorithmes qu'on a vu débarquer un peu partout, notamment dans le monde du travail depuis une dizaine d'années. Donc, l'IA, c'est un terme un peu flou qui regroupe plein de choses bien différentes. Selon les études, l'angle choisi ou le phénomène que l'on cherche à comprendre, les spécialistes vont devoir définir de quel type d'IA ils parlent. Bon, du coup, une fois qu'on sait de quel type d'IA on parle, on peut effectivement étudier son impact. Déjà sur le monde du travail. On a par exemple l'étude AI and Jobs, A Review of Theory, Estimates and Evidence, qui nous parle de l'effet des derniers outils IA, surtout génératifs, sur plein d'aspects du travail. Un papier bien long, bien nul à lire, mais qui tente de faire un état des connaissances sur le sujet, donc bon... Non, mais attends, faut pas lire tout ça. Je vais demander à l'IA une citation marquante du rapport. C'est rapide. Tu vas voir, c'est bluffant. Je vais déjà envoyer le PDF, donc normalement... Là, ça sonne. Je vais te mettre en parleur. Super réflexe, t'es vraiment un as. Voilà ta citation traduite en français, champion. J'adore, elle m'appelle champion. Le rôle des humains pourrait passer d'un travail réellement augmenté par l'IA à un simple travail de supervision ou de correction des productions de l'IA, voire être totalement remplacé. Dans ce contexte, il serait peut-être plus juste de dire que c'est l'IA qui est augmentée par les humains et non l'inverse. Ah. Mais je reste un champion quand même ? Bien sûr, champion. C'est cool, hein ? Ok. Donc en vrai, ce papier fait la synthèse de plusieurs recherches qui ont étudié les effets de l'IA sur l'emploi. Certains effets à long terme ne sont pas encore très clairs, mais on peut constater, par exemple, qu'aux États-Unis, les boîtes qui font appel à l'IA ont tendance à moins embaucher de juniors. Ça pose le problème de l'accès au marché du travail pour les jeunes. Ou bien encore, selon les domaines et les tâches à accomplir, les humains pourraient avoir un rôle d'assistance à l'IA pour la corriger ou l'ajuster. Donc, contrairement à l'idée reçue selon laquelle les IA pourraient nous remplacer pour des tâches pénibles et peu intéressantes, la réalité serait plutôt que dans certains cas, l'humain viendrait contrôler que l'IA a bien fait son boulot. Et en fait, c'est pas la première fois qu'on assiste à un changement de ce style.